Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse, bienvenue sur la chaîne dédiée à WinDev, WinDev Mobile, WebDev et également l'utilisation du W langage. Alors aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos sur le protocole OAuth et l'utilisation de ce protocole avec Google Drive. Alors avant de vous montrer la vidéo, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, également de mettre des petits likes sur les vidéos et aussi mettre quelques commentaires si vous le souhaitez. J'essaye de vous répondre quand cela est possible. Deuxième point, je vous rappelle qu'il y a toujours à disposition la cagnotte Litchi, le compte PayPal. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous allez trouver les liens dans la description de ces vidéos. Et troisième point, je vous rappelle qu'on a un code promotionnel avec FranceLink et ce code WinDevNurse vous permettra d'avoir 10% de réduction sur votre hébergement WebDev et sur des bases de données Hyperfile SQL. Alors, on va maintenant passer à la vidéo du jour. La semaine dernière, on avait un petit peu vu comment configurer le compte Google pour permettre l'utilisation du protocole OAuth et principalement de cette API qui va nous permettre un petit peu de faire des actions sur des Google Drive. Et bien maintenant, on va faire un petit peu les choses un peu plus pratiques et je vais vous montrer ça sur le PC. Voilà les amis, à présent, on est sur le PC. Je vais essayer un petit peu de vous montrer comment est-ce qu'on va maintenant utiliser cette API ou cette application qu'on avait créée sur le profil de ce camping. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on est parti dans l'idée d'un camping qui s'appelle le camping La Roquette. Le propriétaire il s'appelle Bernard Renard et ce monsieur il voudrait avec son application WinDev en fait pouvoir piloter son Google Drive sans avoir besoin d'avoir à ouvrir Google Drive à côté et de glisser des fichiers. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Donc avant de commencer, il va falloir s'y connecter à ce Google Drive et voir si cette connexion elle fonctionne. Alors pour cette vidéo, j'ai fait un petit peu les choses différemment. J'ai déjà écrit les lignes de code et ce que je vais faire, je vais vous les commenter en fait étape par étape pour essayer de vous faire comprendre. Parce qu'en fait, ça prend un peu de temps à écrire. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude. Donc là, vous voyez que pour tester la connexion, ici, hop, j'ai mis une petite procédure parce que cette procédure, on va la réutiliser dans les étapes suivantes. Donc, ça va être plus pratique pour nous. Donc, rappelez-vous, procédure, je me positionne dessus, je tape F2 et je tombe sur cette procédure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise le protocole OAuth, chez PCSoft, ils nous ont créé une variable qui s'appelle OAuth 2 paramètres. Voilà, vous voyez que c'est le protocole OAuth2, donc là c'est la déclaration de la variable. Alors, cette déclaration de la variable, évidemment, cette variable, vous allez lui donner des éléments dont elle a besoin pour pouvoir être utilisée avec le protocole OAuth. D'ailleurs, vous voyez quand même que c'est là où WinDev a quand même un fort intérêt, c'est que les développeurs de WinDev nous ont directement créé la variable pour pouvoir utiliser ce protocole. Si vous deviez développer un logiciel complet sans passer par WinDev par exemple, vous devriez intégrer toutes ces fonctionnalités, les retravailler, etc. C'est énormément de travail. Et effectivement, en ayant directement une variable à disposition, on multiplie le temps, on divise le temps pour développer nos applications. Alors cette variable, donc, elle s'appelle OAuth 2 paramètres. Alors vous avez compris, on va passer des paramètres. Rappelez-vous, quand on a créé l'API, quand on a créé l'application la semaine dernière, si vous ne savez pas de quoi on parle, je vous invite à regarder les vidéos d'il y a 2 semaines, on avait bien préciser certaines informations, c'est-à-dire que le principe c'était qu'on ne se connectait pas directement avec le login et le mot de passe de l'utilisateur Google, mais on créait une sorte d'alias ou une sorte de code de connexion qui donne une autorisation pour utiliser certaines fonctionnalités. Alors tout ça, il faut le préciser, bien sûr. Alors déjà, ce code d'autorisation, alors on va dire plutôt l'identifiant
d'autorisation et donc le client ID. Alors comment est-ce que j'ai fait pour écrire ça? C'est plutôt simple en W langage parce que comme on a en fait déclaré qu'on a une variable de type OAuth2 paramètres, eh bien si j'écris en fait le début on va dire du nom de ma variable et le point, eh bien, vous voyez qu'il me propose toutes les fonctionnalités possibles pour utiliser ce protocole OAuth. Alors ça c'est vraiment pratique. Donc vous l'avez compris, le client ID, c'est en fait l'identifiant virtuel qu'on a créé la semaine dernière. Donc ça, il fallait bien le garder dans notre petit fichier texte comme on l'a fait. Et puis bien sûr, ce client ID, eh bien, il a un mot de passe secret qui s'appelle le client secret. Ça, vous l'avez compris. Donc ça, c'est l'identifiant et le mot de passe. Alors ensuite, rappelez-vous, comment fonctionne ce protocole OAuth? Le protocole OAuth, il s'adresse d'abord à un serveur d'autorisation. Ce serveur d'autorisation, il renvoie un jeton. Et puis ensuite, on va utiliser ce jeton, ce token, pour aller accéder aux données, pour savoir si on a le droit, bien sûr, d'accéder aux données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je communique avec le serveur, il va échanger des informations avec moi. Mais on va communiquer de serveur à serveur. Mais vous allez me dire, oui, mais attendez, si on est dans un logiciel WinDev, il n'y a pas de serveur. Mais oui, c'est vrai, il n'y a pas de serveur. Sauf qu'en fait, il existe un petit peu en arrière-plan une sorte de serveur virtuel qui permet de traiter ce genre de choses. Et on l'a déjà vu dans les vidéos, ce type de serveur, c'est le fameux serveur HTTP localhost. C'est celui d'ailleurs qui est utilisé quand on fait nos tests avec l'environnement WebDev. Et bien en fait, si on lit la documentation technique de WinDev, ils vous disent en fait que le serveur qui va recevoir en fait où l'info va être redirigée, eh bien ça va être l'adresse http://localhost.9000 et on ferme par un slash. Alors, c'est en fait une URL qui va être simplement destinée à être utilisée pendant le mécanisme d'authentification. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça à préciser. Alors là, on est sur le serveur qui va faire les échanges, et ça va être plutôt, on va dire, en local pour nous. Mais bien sûr, vous savez qu'on va aussi s'adresser aux différents serveurs de Google pour savoir si la personne en question qui s'est identifiée avec son compte Google est autorisée à utiliser l'application, ou du moins s'il a été autorisé par le créateur de l'application, comme on l'a fait nous la semaine dernière. Alors, il y a deux types d'URL à utiliser. Le premier URL, c'est un URL d'autorisation. Donc celui-ci, il est autorisation. Ça permet un petit peu de savoir si on peut utiliser ça. Et puis ensuite, il y a un URL de récupération du token. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on sait ça? On sait ça parce que finalement, on a regardé la documentation technique de Google. Ça, on n'a pas le choix parce que finalement, regardez ces adresses, en fait, vous ne les trouvez, elles ne sont gérées que par Google. D'ailleurs, ça commence par accounts.google.com. Donc ça, en fait, il faut pour chaque type d'utilisation du protocole OAuth et en fonction de l'environnement où ça va être utilisé, ça peut être Dropbox, ça peut être OneDrive, etc. Il faut lire cette documentation pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et l'adapter avec notre W langage. Ce n'est pas une étape qui est simple. Bon, il y a quelques vidéos qui existent. Là, je vous en fais une pour un petit peu vous guider. Mais évidemment, à chaque fois que vous allez changer, il peut y avoir quelques petits problèmes. Donc, regardez bien ces informations. Alors ça, c'est URL de récupération du token. Bon, ça, c'est parfait. Et puis, en fait, dernier point, on va préciser le champ d'action. Alors, pourquoi est-ce qu'on précise ce champ d'action? Parce que je pourrais m'identifier avec cette espèce... je pourrais installer en fait ce client ID sur beaucoup de logiciels et puis tout d'un coup, un jour, il y aurait quelqu'un qui bidouillerait ça, qui essaierait finalement d'avoir un peu plus d'accès aux données. En fait, pour empêcher ça,
eh bien, on va préciser dans notre paramètre OAuth 2, eh bien, on va préciser en fait quel est le champ d'action de l'application, de ce qu'on veut faire. Nous, on avait par exemple donné une action qui permettait de créer des fichiers, déplacer, supprimer. Bon, alors comment est-ce que on peut faire ça? Eh bien, on va simplement, attendez, je vous marque ça, champ d'action, eh bien, on va préciser ici la fonction scope en anglais qui veut dire un petit peu champ d'action, etc. Alors, ça évidemment, regardez ici, moi je voudrais prêter votre attention, regardez ici, là on parle de Count Google, mais cette fois-ci, regardez, on parle de Google API. Rappelez-vous, les API, hein, c'est ces espèces de micro-programmes un petit peu qui communiquent entre des bases de données, qui permettent d'échanger des informations. On l'avait déjà utilisé, les API, par exemple, pour lire de la météo, pour aller se connecter à des serveurs distants, etc. Donc là, on parle bien d'API. Donc l'application qu'on a créée la semaine dernière, elle est un petit peu utilisée comme une API. Voilà. Et donc, bien sûr, quand j'avais sélectionné la semaine dernière ce que je voulais faire avec cette API, ce que j'autorisais à faire, eh bien, rappelez-vous que j'avais mis de côté cette petite partie de texte et je l'ai rajouté, vous voyez, hop, à bien la première partie de cette adresse web. Alors, tout ça, bien sûr, c'est encore dans la documentation technique, hein, donc il faut la lire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé à l'initialisation, alors je vais vous le montrer, de la fenêtre, j'ai créé une variable qui s'appelle GMonToken et qui est un token d'authentification qu'on va utiliser après pour pouvoir accéder au serveur où se trouvent les données et puis pouvoir faire ce qu'on veut faire à distance. Alors, ça paraît un peu complexe quand même, mais finalement, quand vous allez comprendre, c'est pas énorme. Ça demande quand même de monopoliser certaines données, soyons clairs, certaines connaissances, mais c'est faisable. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite fait dans ce code? Eh bien, moi, ce que j'ai fait une authentification. J'ai appelé la fonction authIdentify de WinDev, qui permet en fait de quoi? De dire que je récupère un token avec les paramètres on va dire de connexion du paramètre que j'ai créé avant. Et puis bien sûr, ça va me renvoyer un token. Soit ce token il est valide, il est OK, donc je peux l'utiliser et j'aurai un petit toast affiche qui me dit c'est bon, tout est OK. Soit eh bien, il n'est pas valide et là il va me mettre un petit toast affiche qui dit ça ne marche pas, c'est pas valide. Alors ensuite, j'ai fini par renvoyer GMonToken. Ça, c'est pour la suite de la vidéo. C'est simplement que je vais réutiliser ce token pour pouvoir ensuite faire des actions. Vous avez compris que ce code-là qu'on voit ici, ça ne sert qu'à se connecter et à récupérer un token. Ensuite, quand on a ce token en notre possession, là, on va l'utiliser pour être autorisé à faire des modifications dans les dossiers, dans les fichiers. Vous allez voir, après, c'est très simple. Voilà. Alors, on y va, on va faire un petit test ensemble et je vais vous expliquer ce qui se passe à l'écran. Alors, je fais le test, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai mis mon Firefox, je me suis connecté sur mon drive de ce fameux camping sous le nom de Bernard Renard, Camping La Roquette. Vous voyez que le drive, il est vide. Il n'y a pas de fichier, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dedans. Donc, on va le piloter. Déjà, on va s'y connecter. Donc, j'appuie sur tester la connexion. Là, j'ai Google qui se lance. Alors, vous voyez que j'ai mon compte WinDev Nurse. Et là, on me dit de sélectionner un compte pour accéder à l'application, accès au drive du camping. Il faut bien comprendre une chose. Si j'utilise le compte de Bernard Renard, qui est propriétaire du camping, je vais faire des modifications sur ce compte-là avec l'application accès au drive du camping. Si je me connecte en WinDev Nurse, il n'y a que moi qui connais WinDev Nurse, mon mot de passe, etc. Eh bien, si je fais ça, je vais utiliser cette application accès au drive du camping qui donne certains pouvoirs de modification sur les dossiers, sur les fichiers du drive,
mais j'agirai sur le drive de WinDevNurse parce que je suis authentifié par Google comme étant WinDevNurse. Donc dans cette étape, eh bien, il faut comprendre que c'est pas parce que vous allez vous connecter en WinDevNurse, par exemple, que vous allez faire des modifications sur le drive de Bernard Renard. C'est pas le cas. Il faut s'identifier en tant que Bernard Renard. Alors c'est parti, je m'identifie en tant que Bernard Renard parce que je veux accéder à ce drive-là. Alors Google n'a pas validé cette application, c'est normal, parce qu'elle n'est pas officiellement publiée. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait une application test. Et les applications test, vous aurez toujours ce type de message. Il n'y a pas lieu de la publier, bien sûr, mais s'il fallait la publier, il faudrait remplir des informations complémentaires sur l'adresse email de celui qui a publié l'application, éventuellement une photo, éventuellement un nom, etc., etc. Donc tout ça, ça demande une validation de la part de Google. C'est assez rapide, mais il faut quand même remplir certaines infos. Donc je décide quand même de continuer. Et puis là, il me dit que l'accès au drive du camping, cette application, elle veut accéder à ce qu'ont Google la requête camping et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va consulter, modifier, créer, supprimer uniquement les fichiers Google Drive spécifiques. Voilà, vous avez compris, c'est simple. Allez, je continue. Vous voyez que là, j'ai un message d'info qui me disait « Vous pouvez maintenant fermer le navigateur ». Et là, j'ai eu le petit message en vert, le toast affiche, qui me dit « Eh bien, on est connecté, le token, il est valide ». Bon, à partir de là, ça va être assez simple, vous allez voir. Ce que j'ai fait 2 champs de saisie. Je voudrais bien créer un nom de dossier. On va l'appeler dossier 1. Ok, très bien, dossier 1. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais créer un dossier. Alors pour créer un dossier, il faut faire appel à des fonctions Drive de WinDev qui existent déjà depuis 2024, je crois. Alors regardez ici, voilà, c'est une nouveauté 2024. Et vous avez ici dans cette page, en fait, on vous parle bien sûr de le type Drive. Donc on vous explique qu'il y a 3 types de Drive. Il y a le Google Drive Connect, le OneDrive Connect et Dropbox. Donc ça fonctionne avec les 3. Et vous pouvez, à partir de cette connexion, eh bien, aller, par exemple, créer un répertoire. Voilà. Donc, ce que je viens faire, c'est créer un répertoire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Relativement simplement, je vais vous montrer. Regardez le code que j'ai écrit. On va le revoir ici. En fait, je déclare un drive. Déclaration du drive. Je dis que, par exemple, mon drive est un GGL Drive. GGL Drive, ça veut dire que c'est un Google Drive. C'est normal, c'est ce que j'utilise. Et puis ensuite, mon drive, je dis quoi? J'appelle la fonction Google Drive Connect en utilisant quoi? Eh bien, le résultat de ma procédure d'authentification qu'on a regardé tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets la procédure ici? Parce que cette procédure, en fait, elle va me renvoyer quoi? Elle me renvoie ici les valeurs de mon token qui est valide. Donc à partir de là, j'ai besoin d'un token pour passer dans la procédure de connexion. Donc voilà, je me mets ici. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appelé la fonction drive crée répertoire. Drive crée répertoire, regardez, drive crée répertoire, si je vais dessus. Et là, on vous dit qu'est-ce qu'il faut passer comme paramètre. Déjà, ça vous renvoie à un résultat qui est vrai ou faux. Donc s'il est faux, je vais arrêter ma procédure, c'est qu'il y aura un problème. Et puis s'il est vrai, eh bien, je vais préciser le nom du drive, la variable de type drive ou Google Drive que j'ai créé dans un premier temps, et puis ensuite le fichier à créer. C'est ce que j'ai fait ici, regardez, j'ai mis 6 drive crée répertoire. Dans quel drive? Dans celui que j'ai déclaré, qui s'appelle ici mon drive. Et bien là, après la virgule, je dis quel répertoire je veux créer. Et là, je lui dis, je veux que tu crées un répertoire au nom de la valeur qui se trouve dans le champ de saisie. Prenez quand même une petite remarque ici, vous voyez que j'ai mis un petit slash parce qu'en fait, pour pouvoir, comme on est dans le, comment vous expliquer, comme on est dans le dossier, dans le
le fichier racine de Google Drive, eh bien, il a besoin d'un premier petit slash pour comprendre que il va créer ce répertoire. Donc on va le faire ensemble. Donc si c'est faux, hein, bien sûr, il y aura une erreur et puis on aura l'info d'erreur et on arrêtera notre procédure. Allez, c'est parti. Hop, moi je fais ça. Je voudrais créer le dossier 1 et je crée le dossier. Procédure d'authentification, on l'a vu tout à l'heure, je me connecte en Bernard Renard. Bon, je sais que ce n'est pas publié et je continue dans ce sens. Voilà, la connexion elle a fonctionné, mais est-ce que le répertoire a été créé? Donc je me positionne ici. Regardez, hop, dans mon drive, il a créé le dossier en question. Voilà. Alors c'est bizarre parce que j'avais écrit dossier 1. Et est-ce que... Ah oui, dossier. Donc c'était à 12h39, donc c'est exactement, c'est maintenant. Parfait. Alors, ah non, j'avais créé dossier. J'ai cru écrire 1, mais c'était dossier. Bon, j'ai créé dossier. Parfait. Alors maintenant, on va essayer de mettre un fichier dans ce dossier. Alors on va utiliser une petite fonction qu'on connaît déjà, ça s'appelle la fonction fSelector qui va nous permettre un petit peu de sélectionner notre fichier à glisser dans le dossier. Alors, j'ai fait la même procédure. J'ai créé un Google Drive en termes une variable type Google Drive. J'y m'y suis connecté, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et simplement, j'ai créé une fonction sfichier qui va être le résultat, une variable de type sfichier qui est une chaîne. Et cette chaîne est le résultat de ce qui va m'être renvoyé par la fonction fSelector. Si vous ne savez pas ce que c'est que la fonction fSelector, je vous invite à regarder sur la documentation de technique de WinDev. Vous pouvez aussi faire une recherche sur ma chaîne. Vous allez taper dans le petit module fSelector et vous allez savoir comment construire ça. En fait, ça vous permet de sélectionner un fichier directement. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je fais un envoi de fichiers. Alors, ça ne sera pas le dossier 1, ça sera dans dossier. Donc, si je fais la fonction drive envoi fichier, regardez, je vais aller ici dans la doc technique. Là, on était dans drive crée fichier et là, je peux faire drive envoi fichier. Alors, où est-ce qu'elle est? Envoi. Voilà, envoi fichier. Donc, ça envoie un fichier présent sur la machine de l'utilisateur vers un drive. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on précise? Eh bien, on précise, on veut savoir un résultat, bien sûr, s'il est vrai ou faux, le nom du drive, le fichier à envoyer qui, lui, sera ce qu'on va récupérer avec la fonction fSelector, et puis le répertoire de destination. C'est exactement ce que j'ai marqué là. C'est-à-dire, si drive envoie fichier, alors le nom du drive, la chaîne qui va correspondre au chemin du fichier, le répertoire où il faut envoyer ce fichier, égal faux. Donc bien sûr, si ça ne marche pas, alors on arrête tout avec un message d'erreur. Si ça marche, on ne fait rien. Allez, c'est parti. Je fais un petit test. Donc moi, j'aimerais envoyer le fichier. Je clique ici. Bien sûr, je m'identifie. Alors rassurez-vous, la semaine prochaine, je vais vous montrer une portion de code qui va vous permettre en fait d'éviter à chaque fois qu'on vous redemande de faire cette phase d'authentification. Voilà. Et regardez, la fonction fSelector, elle s'est lancée. Je sélectionne une photo femme, par exemple. Alors, c'était le logo d'une femme. Et puis, normalement, hop, regardez, si je retourne dans mon drive, dossier, et là, regardez, voilà, la photo femme, elle s'est glissée dans le bon dossier. Pas mal hein, quand même, hein. C'est intéressant comme fonctionnalité. Hein. On peut vraiment faire des choses très très cool. Alors on va dire dernière petite fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est déplacer en fait on va dire ce fameux fichier d'un répertoire à un autre. Voilà. Donc moi je vais créer un deuxième répertoire. Alors, je ne sais plus ce que j'avais écrit en ligne de code. Il faut que je regarde.
déplacer dans un autre répertoire et cette fois-ci j'avais appelé la fonction drive déplace fichier. Alors vous l'avez compris, hein, là cette fois-ci eh bien on va demander de déplacer un fichier. Donc moi je le connais, hein, c'est femme.png, donc j'aurai juste à écrire ça et puis je vais le déplacer à partir de mon drive dans le champ de, on va dire dans le dossier qui sera dans le champ de saisie numéro 1 et puis ensuite vers le fichier numéro 2. Et puis alors qu'est-ce que j'avais mis? Drive déplace fichier. Oui bien sûr, non c'est le, excusez-moi, c'est le nom complet du chemin du nom de dossier et du nom de fichier et tout ça je le déplace dans hop dans le deuxième répertoire, pardon. Ah, il faut le créer par contre. Alors le premier il s'appelait dossier, donc je vais créer un répertoire tout de suite. Alors je vais le faire directement sur le drive, ça sera plus simple, au moins que je le fasse ici. On va le faire ensemble, hop là. Je vais créer un deuxième dossier, je vais l'appeler dossier 1. Voilà, je crée mon dossier, donc voilà, je recommence ma procédure d'identification. C'est un petit peu fastidieux et un petit peu long, voilà, il est créé, ça a été fait, donc je vais reprendre cette valeur-là, hop, je vais la copier ici. Je sais que la photo femme.png, elle se trouve dans le dossier, le répertoire qui s'appelle dossier et je veux l'envoyer vers dossier 1. Donc hop, c'est parti. Donc là, je me connecte. C'est toujours un petit peu long, mais vous allez comprendre. Voilà. Cette fois-ci, il me demande le nom du fichier que je veux envoyer. Donc c'est femme.png avec l'extension. Je fais un OK. Et normalement, hop, si je retourne dans mon drive, alors pourquoi est-ce que mon drive a été... Je ne sais pas. Donc je vais me connecter sur ce drive, voilà. Et hop, je suis dans les dossiers, j'ai dossier 1, j'ouvre et regardez, voilà, eh bien, l'image femme.png a été copiée ici dans le dossier 1. Et eh bien, dans le dossier tout court, eh bien, lui, il n'a plus l'image. Voilà pour la vidéo aujourd'hui, pour vous montrer comment se connecter à ce drive, comment utiliser ce token et comment faire des actions sur notre drive de Google. Alors bien sûr, il y a plein de fonctionnalités à découvrir, parce que là on a utilisé certaines, mais enfin vous avez vraiment tout ça. Vous pouvez supprimer des répertoires, vous pouvez supprimer des fichiers, vous pouvez les copier seulement et pas les déplacer. Enfin, c'est assez puissant, très honnêtement. Et on va donc se retrouver la semaine prochaine pour vous faire une procédure globale qui va en fait s'occuper de vérifier si ce token est encore valide et éviter de passer par ces étapes de connexion permanente à chaque action. Vous allez voir, oh, c'est un peu plus complexe, mais vous aurez juste à copier ce code pour eh bien pour pouvoir l'utiliser dans vos logiciels développés avec WinDev. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.